Universal Visa est un cabinet de recrutement international spécialisé dans les métiers en tension. Il accompagne les entreprises dans la recherche de profils qualifiés et prend en charge l'ensemble des démarches liées à l'immigration et au visa afin de faciliter l'intégration des talents à l'international. Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Donc je suis aujourd'hui en Bretagne, dans le Finistère. Plus exactement à Plouermel. Où ça? À Plouermel. À Plouermel. Une charmante petite ville dans laquelle nous visitons un élevage de porcs. C'est un élevage de porcs, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a combien de... Vous faites ça depuis combien de temps, monsieur Leroux? Vous êtes de père en fils aujourd'hui. D'accord. Et vous élevez Des cochons. des cochons. D'accord. Et donc je suis ici aujourd'hui pour vous aider en matière de recrutement, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Vous avez fait appel à notre cabinet. De quelle manière? J'avais entendu parler parce que j'avais des collègues là qui cherchaient des collègues, plutôt dans le transport, qui cherchaient des conducteurs. Et vous avez envoyé des conducteurs. Ils viennent, mais bon, ils sont pas un peu France, mais ça va. D'accord, ok. Alors moi, je représente le cabinet Universal Visa, un cabinet de recrutement international spécialisé dans les métiers en tension. Et nous fournissons du personnel, notamment chauffeurs, mécaniciens, bouchers, mais aussi, alors je vous perds le nom du métier, vous savez, les personnes qui égorgent les animaux, qui les vident, etc. Ah oui, donc dans les abattoirs. Dans les abattoirs. Ah, c'est ça, ouais. Quel est le nom du métier? Je me souviens plus. C'est ceux qui, les assommeurs, les sonneurs, on appelle ça aussi dans le Sonneurs. Voilà, c'est ça. Donc vous recherchez des sonneurs, Voilà. et des gens qui nettoient les animaux, qui vident, etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc moi, je vais fournir à Monsieur Leroux du personnel étranger, motivé, qualifié, qui souhaite travailler, notamment dans la charmante région du Finistère, pour pouvoir conduire ces camions, mais aussi les mécaniciens poids lourds, mais aussi les personnes qui vont pouvoir travailler dans les abattoirs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, eh bien, vous nous souhaitez une commande de combien de personnes, Monsieur Leroux? Alors, on va commencer par une petite commande d'à peu près 5 ou 6, pas plus. 5 ou 6? Ouais. D'accord. Et je vous ai donc présenté des salariés, des futurs salariés d'origine marocaine, mais aussi malgache. Et vous étiez surpris que je vous présente des Marocains. Pourquoi ça? Oui, parce qu'en fait, nous ici, donc comme vous l'avez bien compris, donc on élève de porcs. Oui. Et donc vous me présentez des gens qui viennent d'un pays où le porc n'est pas forcément le bienvenu. Donc je me suis dit, s'ils vont venir chez nous, ça peut les gêner. Alors, bienvenue, je vais vous faire une confidence. Le cochon, le porc, vit beaucoup mieux au Maroc qu'en France. C'est que je comprends pas bien, parce qu'en Et fait, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il vit paisiblement, personne ne le chasse. Ah oui, ça c'est vrai. Eh oui. Ça c'est vrai. Voilà, vu ça comme ça. C'est ça la réalité. Mais ils ne touchent pas aussi le porc. Ah ben non, ça c'est des bêtises, ils n'ont pas le droit de manger du porc. Ah, mais ils peuvent le toucher. Ils peuvent le toucher, ils peuvent Même le tuer. Ah, bien entendu. Bien entendu, mais au Maroc, ils le tuent très peu, même si nous avons quelques boucheries au Maroc qui vendent du porc, mais c'est très rare puisque le marché local est très limité. En revanche, nous avons beaucoup de personnel marocain ou malgache qui vont travailler dans des boucheries, des charcuteries de porc et dans des abattoirs de porc notamment. Ça pose aucun problème à ces gens-là. Eh bien, vous savez, cher monsieur, ces gens-là, ils sont aujourd'hui à 200, 250 € par mois. Ils vont trouver un emploi en France avec le SMIC, avec un logement, une couverture sociale, pouvoir faire venir leurs enfants, un meilleur avenir pour eux. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire... ces gens-là sont prêts à faire des boulots très très durs que les Français ne souhaitent plus faire pour pouvoir changer leur niveau de vie et leur vie sociale. D'accord. Mais après, ils retournent chez eux ou ils restent après? Alors, si c'est un emploi saisonnier, ils restent chez vous. Sinon, c'est un CDI. Et ils restent donc en France. Et ensuite, ils souhaitent donc en général faire venir leur famille, etc. Et prendre leur retraite chez vous. D'accord. Ils prendre leur retraite chez nous. C'est ça. C'est ça. Donc s'installer chez nous. Absolument. Longtemps. Très longtemps. Pendant combien de temps à peu près? Ah ben écoutez, pour vous en tout cas jusqu'à votre retraite, et ça, le plus important c'est pour vous c'est ça, c'est de ne pas être constamment dans le recrutement.
Et après, ils font venir la famille, ils font venir les cousins, tout ça. Alors, ils font venir leur femme en général, ou ils trouvent une femme sur place, ils font des enfants, et puis, ce qu'on connaît en France depuis les années 50, 60, 70, jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le Finistère, on aime bien, je sais pas comment vous dire ça, monsieur, mais on aime bien le local un petit peu, les mélanges c'est bien, mais bon, le local c'est mieux. Alors, le local, cher monsieur, si vous faites appel aujourd'hui à nos services, c'est que vous ne trouvez pas sur place des Français qui veulent travailler. D'accord, oui, c'est Donc, vrai. vous avez deux options, ou vous recrutez à l'étranger, ou vous mettez la clé sous la porte. Mais l'étranger, vous avez quoi d'autre à me proposer comme étranger? J'ai le Portugal, mais c'est l'Europe et on en trouve de moins en moins, mais j'ai aussi Madagascar, j'ai certains pays de l'Est où je peux vous proposer du personnel compétent. Les pays de l'Est, donc l'Europe en fait. Oui, voilà, mais on trouve beaucoup de moins de gens compétents. D'accord. Ok, donc les compétences, ils sont plus vers le Maghreb, vers les pays du Maroc, c'est ça? C'est ça, ce sont des pays où, vous avez une certaine, un niveau social beaucoup plus bas, des salaires très bas, etc., vous voyez. Ok. Donc, Mais vous savez, les Marocains sont des gens qui s'intègrent plutôt très bien, et avec une je connais très très bien, je vais souvent en vacances au Maroc. Vous êtes né sur le Maroc, Je vais souvent en vacances au Maroc. non, raison de plus. Ouais, je connais bien Agadir, Voilà. tout ça. C'est plutôt sympa, le Vous souk, venez faire des massages, des hammams, Ouais, des massages aussi, ouais. Oui. Beaucoup de massages. beaucoup de massages. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est connu le Maroc pour ça, le massage c'est quelque chose de... Ouais, ils font bien ça. Oui, Ouais. bon. Je reconnais. Ok, monsieur Leroux, merci pour votre accueil dans le Finistère. Je vous invite. Plou Hermel. Voilà. Donc faites appel au cabinet Job Universal Visa, cabinet de recrutement international spécialisé dans les métiers en tension.